Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Et Jésus, nous te prenons contre nos cœurs, dans nos bras, nous t'enlaçons et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre maître, notre bien, notre tout, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, te louer, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons te supplier que tu t'établisses en nos cœurs. Viens Jésus avec ta maman. Viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Nous t'attendons, Seigneur. Nous voulons vraiment que ce soit toi l'acteur de tous nos actes, toi l'acteur, et nous t'accompagnons. Aussi, nous te remettons le volant, les commandes, les rênes de nos vies, Seigneur. C'est toi qui vas agir en nous, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous te supplions, Jésus, de nous remplir de ta présence, de nous investir de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour, Seigneur. Viens nous marquer du sceau de ton divin fiat. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Aussi, nous te faisons l'offrande de nos mains. Viens agir à travers elles, sanctifie tous nos actes. Nous te faisons l'offrande de nos pieds. Ils sont désormais à toi. Viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise chacun d'eux. Viens regarder à travers nos yeux que nous t'offrons. Viens respirer dans nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres. Viens penser dans nos pensées. Viens écouter à travers nos oreilles. Viens Seigneur Jésus faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations tu puisses recevoir un hymne d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation aussi. Seigneur, nous voulons te donner continuellement de la réparation, de la consolation. Nous voulons pallier pour tous ces vides de tendresse et te donner à chacun de nos battements de cœur, mais aussi à chacun de nos mouvements externes et internes. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui Seigneur, nous entendons te donner continuellement les actes opposés aux actes, aux offenses qui te déchirent le cœur, qui te déchirent vraiment complètement, qui t'attristent, qui te chagrinent et qui blessent le cœur de ta maman également. Nous entendons tout réparer. Aussi, Seigneur, nous voulons être tes petites sentinelles d'amour et nous te supplions d'être notre sentinelle aussi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons, comme Louisa te le demande tous les jours, rester vraiment dans les bras de lumière de ta divine volonté. Tu as dit, je suis la divine volonté. Donc, dans tes bras à toi, Seigneur, parce que dans tes bras, nous savons bien que nous serons vraiment protégés des obstacles du malin. Et nous ne chuterons pas, Seigneur, avec toi. Vraiment, c'est magnifique. Nous te laissons cette pleine autorisation pour que tu nous purifies, que tu nous ennoblisses, que tu nous sanctifies, que tu fasses grandir en nous ta vie divine. Et vraiment, nous sommes totalement protégés. Alors garde-nous dans tes bras et alimente-nous continuellement de toutes ces vérités divines qui nous façonnent, qui nous transforment et qui nous font grandir à ta ressemblance, qui nous font grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Merci immensément Jésus pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est incroyable, rien que le fait d'être en vie, c'est déjà magnifique. Tu maintiens tout par ton souffle divin. Toute la création, chacun de nous. Voilà, si tu as arrêté de souffler quelques instants, tu nous l'as dit, tout repartirait au néant. Alors vraiment, merci Seigneur. Merci de nous offrir encore cette journée, vraiment pour vraiment pouvoir faire de nouveaux actes unis à toi, pour pouvoir récolter de nouvelles acquisitions, pour te laisser plus de place en nous, pour que ta vie divine, que cette vie de lumière, cette vie d'amour puisse croître davantage en nous et que notre amour pour toi puisse vraiment devenir de plus en plus important. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as
as déjà donné. Merci pour ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans la vie de chacun de nous. C'est vraiment toi, Seigneur. Si on en est ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, à nous en réjouir, à essayer de mettre toutes ces vérités en pratique pour qu'elles deviennent vie en nous et que tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, c'est parce que c'est toi qui nous y pousse, Seigneur. C'est toi qui nous attire dans ces vérités, c'est toi qui nous séduis, c'est toi qui nous donne l'élan pour après faire nos rondes, nos actes, etc. Donc c'est toi, Seigneur, c'est toi. À chaque instant, c'est toi. Merci, Seigneur, pour vraiment pour tout. Merci au nom de tous. Avec tes remerciements à toi, bien sûr. Nous voulons encore te remercier, Jésus, et bien pour ta maman, vraiment que nous aimons tant. Voilà, nous sommes ce mois d'octobre, un mois qui est marial, et nous voulons vraiment profiter de cet instant pour vraiment la prendre dans les bras et la recouvrir de ton amour à toi, Jésus, de tes bénédictions, de tes caresses, de ces mots tendres que tu avais l'habitude de lui dire. Nous voulons te demander pardon, Jésus, pour tous ceux qui ne l'acceptent pas comme leur maman, comme leur reine, tous ceux qui la tournent en dérision, qui se moquent d'elle, tous les blasphèmes, les actes sacrilèges envers toi, envers elle. Pardon, Jésus, vraiment pardon. Et en réparation, eh bien, nous t'offrons le cœur immaculé de maman Marie, nous t'offrons sa maternité et Marie, eh bien, nous t'offrons le cœur sacré de Jésus. Nous entendons vraiment glisser nos cœurs entre vos deux cœurs, être tout près de vous et continuellement, eh bien, vous témoigner de notre amour. Alors aujourd'hui, Jésus, tu m'as donné vraiment 2 textes que je voulais partager avec vous. Donc le premier se trouve dans le volume La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. Voilà, c'est les petites méditations qu'on est invité à faire chaque mois marial en fait, donc en ce mois d'octobre. Et donc voilà, j'ai lu la méditation aujourd'hui et je vais vous partager juste la fin de cette méditation. Qui a trait à la naissance de Jésus. Je suis peut-être en retard par rapport à vous si vous méditez aussi ce mois-ci parce qu'il y a l'un ou l'autre jour, je ne sais plus c'est un, où j'ai vraiment approfondi la méditation. Je suis restée voilà, plusieurs jours dessus. Donc moi je suis à cette méditation sur voilà, Jésus qui est dans le ventre de Marie et donc Marie montre à Louisa eh bien, que Jésus a tellement souffert dans son ventre parce qu'en fait, il était vraiment, il ne pouvait pas bouger, il était dans cette obscurité, lui, la lumière du monde, et il a accepté volontairement de faire cela pour nous ramener, nous, à la lumière, en fait. Ces ténèbres représentent notre volonté propre, en fait. Vraiment, la noirceur de nos âmes quand nos volontés humaines sont déconnectées de la divine volonté. Donc, il a accepté vraiment de vivre ces souffrances inouïes. Et Marie disait, mais je sentais son cœur palpitant d'amour dans toutes ces souffrances inouïes qu'il a acceptées pour vous faire renaître à cette vie nouvelle en fait, pour vraiment vous sortir de cette prison. Il a accepté d'être comme prisonnier dans mon sein, vraiment à ne rien voir, à ne pas pouvoir bouger, pour vous sortir de cette prison dans laquelle vous vous trouvez quand vous restez immergé dans vos volontés propres et que vous vous déconnectez de Dieu. Et donc voilà, c'était toute la réflexion jusqu'au moment où Jésus sort du sein de Marie. Écoute-moi ma fille, donc c'est Marie qui parle. Le moment était venu pour mon petit Jésus, tout soupirant d'amour, de franchir le seuil pour sortir à la lumière du jour. Ses angoisses, ses soupirs ardents et ses désirs d'embrasser la créature, de se manifester à elle, de la regarder pour s'emparer d'elle, ne lui laissaient plus aucun repos. Tellement envie, Jésus avait tellement envie de vraiment de nous inonder de son amour en fait. Et tout comme il avait guetté aux portes du ciel l'heure de s'enfermer dans mon sein, de même guettait-il aux portes de mon sein, ce sein qui était pour lui plus encore que le ciel. On le sait, Marie, comme on l'a vu hier, totalement dans la divine volonté, et bien voilà, elle avait vraiment dans un cœur, mais tellement magnifique en fait. Elle était vraiment devenue par grâce ce que Jésus est par nature, ce que Dieu est par nature, donc vraiment totalement magnifique, remplie de lumière, etc., laissant la divine volonté complètement souveraine en elle. Donc vraiment tout le ciel était recréé en la Vierge Marie. Donc vraiment, comme le dit ici Marie, voilà ce sein qui était pour Jésus plus encore que le ciel. Le soleil du Verbe éternel s'est levé alors au cœur du monde et il y a établi son plein midi, à la naissance de Jésus. Pour les pauvres créatures, il n'y aura plus désormais ni nuit, ni aube, ni aurore, mais à jamais le soleil à son zénith. Ta maman sentait qu'elle ne pouvait plus le garder en elle. Des océans de lumière et d'amour me submergeaient. Et comme je le conçus dans un océan de lumière, ainsi est-il sorti de mon sein maternel, comme du sein d'un océan de lumière. En fait,
Cette lumière, ben, c'est la lumière de la divine volonté, c'est la lumière de sa divinité débordant de sa toute petite humanité en fait. C'est débordé de partout. Donc Jésus est né dans un flot immense de lumière. Chère fille, pour celui qui vit de volonté divine, tout est lumière. Voilà, phrase pour nous. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, tout devient lumière. Chacun de ses actes devient un soleil magnifique, irradiant, resplendissant, allant apporter des bienfaits, de la lumière dans toutes les âmes de toutes les générations, de la lumière dans le ciel, des rafraîchissements pour les âmes du purgatoire, un surcroît de gloire, de joie pour les saints, les bienheureux, une gloire parfaite pour la Trinité. Donc tout est lumière pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Tout est converti en lumière, chacun de ses petits mouvements, ses actes. Elle cuisine, elle mange, elle parle, elle boit, elle prend sa douche, elle marche, elle respire. Tout devient lumière, c'est incroyable. Tout est lumière et tout se change en lumière pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Dans cette lumière, j'étais plongée dans le ravissement et j'attendais de serrer dans mes bras mon petit Jésus. Quand il sortit de mon sein, j'entendis ses premiers vagissements affectueux et l'ange du Seigneur le remit entre mes bras. Et moi, je l'ai étreint très fort sur mon cœur. Je lui ai donné mon premier baiser et il m'a donné le sien. Jésus qui sort dans un torrent de lumière. Et en fait, l'ange vient directement prendre Jésus et le placer dans les bras de Marie. Et il y a cet échange d'amour, cette première étreinte d'amour entre Jésus et Marie. Je lui ai donné mon premier baiser et il m'a donné le sien. Voilà, on a envie déjà de se trouver vraiment tout près de Jésus, tout près de Marie. On peut le faire dans la divine volonté, on peut tout réactualiser. On est là et on peut venir embrasser Jésus, embrasser Marie, accueillir ces doux baisers. En fait, on peut vraiment s'unir à eux et partager cette joie profonde avec eux. Ça en est assez pour aujourd'hui. Donc voilà, donc ça, Marie a donné cette leçon à Louisa. Alors Louisa dit à Marie, « Sainte maman, oh que tu as de la chance, tu es vraiment bénie entre toutes les femmes. De grâce, par les joies que tu as éprouvées quand tu as serré Jésus sur ton sein, et quand tu lui as donné ton premier baiser, je te prie de déposer quelques instants le petit Jésus dans mes bras, pour que je lui donne la joie de m'entendre lui jurer que je l'aimerai toujours et toujours, et lui dire que je ne veux connaître rien d'autre que sa divine volonté. » Voilà, donc on peut demander à Marie, voilà, on rentre dans ce mystère, on actualise ce mystère et on dit, voilà Marie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, déposer bébé Jésus dans mes bras, que je puisse me remplir de lui, de sa sagesse, de sa puissance, de toute cette lumière qui sort de lui, et que je puisse lui jurer, eh bien, de toujours le regarder, de lui donner ma vie en fait, que je puisse lui faire l'offrande de ce que je suis, lui donner mes affections, mes désirs, mes pensées, mes émotions, tout, pour qu'il puisse établir son royaume en moi. Que je puisse lui dire, lui jurer que je l'aimerai toujours et toujours, et lui dire que je ne veux connaître rien d'autre que sa divine volonté. Donc voilà, vous pouvez prendre ce temps aujourd'hui, plusieurs fois dans la journée, pour imaginer vraiment prendre bébé Jésus dans vos bras, bébé Jésus qui vient de naître, et vraiment lui murmurer des mots d'amour, lui dire que vous l'aimez, que vous lui donnez votre cœur, qu'il peut vous travailler à sa guise et que vraiment vous soupirez après ce don de la vie dans la divine volonté, que vous ne voulez connaître rien d'autre que sa divine volonté. Alors Marie nous donne tous les jours un petit sacrifice, comme vous le savez, et ce sacrifice pour aujourd'hui, c'était celui-ci. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras embrasser les petits pieds de l'enfant Jésus et tu déposeras ta volonté dans ses petites mains pour le faire jouer et le faire sourire. Donc voilà, ce qu'elle nous demande, c'est aujourd'hui, mentalement, venir prendre Jésus dans les bras, lui déposer en fait entre ses petites mains notre volonté, dire voilà Jésus, elle t'appartient. Je ne la veux plus toute seule, déconnectée de ta divine volonté, elle est à toi. Vraiment, fais de moi ce qui te plaira, donne-moi vraiment cette grâce de pouvoir être toujours unie à toi, de m'émerveiller de tout, de voir ta divine volonté à l'œuvre partout. Donc vraiment, comme dit mon mari, allez s'imaginer qu'on lui embrasse ses petits pieds, ses petites mains et qu'on lui fait l'offrande de nos volontés. Et alors Marie nous donne une petite prière, vraiment à une oraison jaculatoire, donc c'est vraiment une prière qui doit nous venir tout le temps en tête, voilà, plusieurs fois par jour. Eh bien, voilà, cette prière, c'est « Maman, enferme le petit Jésus dans mon cœur afin qu'il le change entièrement en divine volonté. » Voilà, donc on peut s'imaginer prendre Jésus dans les bras, puis on dit à Marie « Marie, s'il te plaît, enferme le petit bébé Jésus dans mon cœur afin qu'il transforme mon cœur complètement en divine volonté, qu'il vienne brûler dans mon cœur tout ce qui n'est pas divine volonté, qu'il puisse vraiment faire rayonner, resplendir son amour et qu'il transforme mon cœur en divine volonté. » C'est très beau. Et donc, à la suite de cette petite lecture, donc voilà, je demande à Jésus de
de me donner un petit passage dans les écrits du ciel. Et voici le passage qu'il me donne dans le volume 4, à la date du 25 décembre 1900. Donc c'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis sentie hors de moi-même et après avoir tourné un peu, je me suis retrouvée dans une grotte où j'ai vu la reine maman en train de mettre au monde le petit enfant Jésus. Naissance de Jésus dans la petite grotte à Bethléem. Quel prodige magnifique! Il me semblait que la mère autant que le fils étaient transformés en très pure lumière. Donc je pense que Jésus, aujourd'hui, quand il nous parle de quelque chose, il veut nous donner cette lumière. Il veut que nous puissions vraiment devenir ses enfants lumière. Il y a tellement de fois où Jésus utilise ce terme lumière dans ces deux passages, la Vierge Marie d'abord, et puis Louisa, elle voit toute cette lumière, et Jésus vraiment lui fait écrire ce terme lumière. Il veut nous donner cette lumière, il veut nous transformer en pure lumière, en pur amour. Voilà, je me suis retrouvée donc dans une grotte où j'ai vu la reine maman en train de mettre au monde le petit enfant Jésus. Quel prodige magnifique! Il me semblait que la mère autant que le fils étaient transformés en très pure lumière. Au moment de la naissance, l'un comme l'autre était vraiment comme transformés en lumière. Tout était recouvert de lumière. Mais dans cette lumière, on distinguait très bien la nature humaine de Jésus, contenant en elle la divinité, laquelle nature humaine lui servait comme d'un voile pour couvrir sa divinité. Vous voyez, la petite humanité de Jésus, eh bien, Louisa s'en rend très bien compte, elle ne le met pas écrit. La petite humanité de Jésus, son petit corps, servait comme d'un voile cachant sa divinité, sa divine volonté, toute cette lumière qui resplendissait de partout. Et Jésus il veut prolonger sa vie en nous, il veut qu'on soit d'autres lui sur la terre. Donc il dit, moi je veux aussi que votre corps, là, votre chair, etc., votre humanité, eh bien, soit comme un voile cachant ma divine volonté à l'œuvre, que ce soit ma divine volonté pleinement souveraine en vous, et que vraiment, il n'y ait que de la lumière à chacun de vos actes, chacune de vos pensées, chacune de vos paroles, chacun de vos pas, que tout génère de la lumière. Que cette lumière déborde de vous, de vos regards, de vos mouvements, de vos paroles, de partout, que cette lumière déborde de vous. Voilà. Dans cette lumière, on distinguait très bien la nature humaine de Jésus, contenant en elle la divinité, laquelle nature humaine lui servait comme d'un voile pour couvrir sa divinité, de sorte qu'une fois le voile de la nature humaine déchiré, c'était Dieu que l'on voyait, et couvert avec ce voile, c'était l'homme. Voilà, donc vraiment l'humanité de Jésus qui sert de voile à sa divinité. Et voilà le prodige des prodiges, Dieu et homme, homme et Dieu, qui sans quitter le Père et le Saint-Esprit, car il n'y a jamais de désunion dans le véritable amour, vient habiter parmi nous et prend chair humaine. Maintenant, il m'a semblé que la mère et le fils, dans ce très heureux moment, devenaient comme spiritualisés. Et tandis que les deux débordaient d'un excès d'amour, Jésus est sorti du sein maternel, sans le moindre obstacle. On nous dit bien, c'était pas comme un accouchement normal de femme, pas du tout, tout s'est fait dans une lumière sans obstacle, mais vraiment, c'est vraiment la lumière qui est sortie de la Vierge Marie, les deux corps étaient lumineux et puis un ange est venu réceptionner Jésus et lui a mis dans les bras. Il m'a semblé que la mère et le fils, dans cet heureux moment, dans ce très heureux moment, devenaient comme spiritualisés, et tandis que les deux débordaient d'un excès d'amour, flot de lumière, Jésus est sorti du sein maternel sans le moindre obstacle, c'est-à-dire que ses très saints corps étaient transformés en lumière, le corps de Marie et le corps de Jésus en pleine lumière. Jésus lumière est sorti de l'intérieur de la lumière de la mère sans le moindre empêchement, vraiment de la lumière de la mère. Donc, Marie totalement dans la divine volonté, pleine lumière, qui laisse sortir de son corps la lumière, Jésus, divine volonté, et vraiment c'est les deux corps de lumière en fait, la naissance de Jésus dans ce flot de lumière. Jésus lumière est sorti de l'intérieur de la lumière de la mère sans le moindre empêchement, l'un et l'autre restant sains et intacts, et revenant ensuite à leur état naturel. Mais qui peut dire la beauté du petit enfant qui, au moment de sa naissance, laissait aussi transparaître extérieurement les rayons de la divinité? Donc au moment de sa naissance, c'était vraiment sa divinité qui débordait de son humanité, et comme je suppose au moment de la transfiguration, vraiment ce que les apôtres ont pu voir, Pierre, Jacques et Jean sur le mont Tabor, c'était vraiment la divinité qui est sortie, c'était tout ce divin, toute cette lumière qui est sortie de l'humanité de Jésus, donc resplendissant, plus blanc qu'un linge étincelant, comme nous dit les Écritures. Et bien au moment de la naissance de Jésus aussi,
Donc, il est né vraiment dans ce flot de lumière et tout resplendissant, et Marie était toute resplendissante aussi. Voilà. Mais qui peut dire la beauté du petit enfant qui, au moment de sa naissance, laissait aussi transparaître extérieurement les rayons de la divinité? Qui peut dire la beauté de la Sainte Mère qui restait tout absorbée dans ces rayons divins? Il était absorbé dans cette lumière. Et Saint Joseph, il me semble qu'il n'était pas présent au moment de la naissance, mais qu'il était dans un autre coin de la grotte, tout absorbé dans ce profond mystère. Et cela vraiment rejoint bien les écrits de Maria Valtorta, où voilà, Saint Joseph était en prière dans un coin de la grotte, et il y a eu vraiment ces flots de lumière au moment de la naissance de Jésus. Saint Joseph était tout absorbé dans ce profond mystère, et s'il ne le vit pas avec les yeux du corps, il le vit très bien avec les yeux de l'âme, parce qu'il était ravi en une sublime extase. Donc voilà, son âme a ressenti tout ça, donc il avait vu toute cette scène ravissante avec les yeux de son âme, et il était comme en extase. Or, au moment où le petit enfant vint à la lumière, j'aurais voulu voler pour le prendre dans mes bras, mais les anges m'en empêchèrent, me disant qu'il revenait à la mère l'honneur de le prendre la première. Alors la très sainte Vierge, comme si on l'avait touchée, est revenue à elle, et des mains d'un ange, elle a reçu son fils dans ses bras. Donc elle est sortie de cette extase et elle a reçu des mains d'un ange, et bien son fils dans ses bras. Dans la fougue d'amour en laquelle elle se trouvait, elle la serrait si fort qu'elle semblait vouloir le remettre en ses entrailles. Puis, voulant laisser son ardent amour s'épancher, elle plaça l'enfant à son sein pour qu'il puisse téter. Ce passage est tellement magnifique, c'est tellement beau, en fait, on peut vraiment être là, et cela va nous aider à chaque fois qu'on va méditer voilà, le mystère de la naissance de Jésus, voilà, dans les mystères joyeux. On pourra vraiment réactualiser ce mystère, être là au moment de la naissance de Jésus, et nous prosterner vraiment aux pieds de Jésus et lui offrir tout ce que nous sommes, nous laisser immerger dans cette lumière, remplir par cette lumière, prendre Maman Marie dans les bras, lui réoffrir cette joie qu'elle a vécue, cet émerveillement, cette extase qu'elle a vécue, on va lui réoffrir. On peut réoffrir également cette joie intense pour Saint Joseph. On peut s'unir vraiment à cette sainte famille et demander vraiment la bénédiction de toutes les familles, de toutes les générations. Donc c'est vraiment magnifique ce passage rempli de lumière, va vraiment nous aider à faire nos rondes au moment de la naissance de Jésus. Pour offrir cette joie à l'ange qui a porté Jésus, pour la porter dans les bras de Marie. On peut reprendre tous les baisers de Marie, les redonner à Jésus. On peut placer nos je t'aime partout dans cette grotte, partout dans le lait de Marie, etc. Sur la petite peau de Jésus, partout. On peut inonder ce mystère de nos je t'aime, je te loue Jésus, je te bénis, je t'adore, je te remercie au nom de tous avec ta volonté. Oui, c'est tellement beau, et voilà, c'est ce que Jésus nous a donné aujourd'hui pour vraiment qu'on reste dans cette joie de sa naissance, et vraiment que l'on pense continuellement à toute cette lumière, et l'âme qui vit dans la divine volonté, tout devient lumière pour cette âme. Toute cette lumière-là qu'on a vue dans ces différents passages, cette lumière, en fait, c'était vraiment la divinité qui débordait de partout. Que la divinité puisse déborder aussi de nos humanités. Que la divine volonté puisse être pleinement à l'œuvre en nous, et tout changer en lumière, et que nous devenions vraiment des petits êtres de lumière, que nous devenions pleinement amour, laissant rejaillir la lumière et l'amour de Dieu partout autour de nous. Merci Seigneur de nous donner cette grâce de l'être, et vraiment tu sais qu'on est tout offert à toi, et alors fais vraiment ce qui te plaira de nos vies Seigneur. Nous ne voulons pas mettre des entraves au plan que tu as pour nous. Tu as un plan magnifique, tu as un dessein d'amour magnifique pour chacun de tes enfants, et tu as déjà refait toutes nos vies sont là. Tout est là, tous les actes suspendus sont là, et nous venons les décrocher pour vraiment devenir beau à tes yeux Seigneur. Nous ne voulons plaire qu'à toi. Alors Jésus, maintenant je te demande de nous préparer pour accueillir la vérité que tu vas nous donner aujourd'hui dans le volume 32. Viens nous donner ton cœur à toi, viens nous envelopper de ta lumière, viens nous envelopper de ta sagesse, donne-nous ta compréhension, viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens en nous, et viens les graver en lettres d'or pour que vraiment nous ne les oublions jamais, que nous puissions vraiment, que cela puisse revenir continuellement à nos pensées tout au long de cette journée, mais aussi des jours suivants, des mois suivants, que vraiment cette vérité que tu vas nous donner puisse vraiment s'infuser en nous, puisse devenir vie en nous, et que nous puissions immédiatement la mettre en pratique.
Merci Seigneur, je te demande de parler à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit d'amour, Esprit de lumière, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et nous réactualisons ce mystère de la Pentecôte, nous sommes là vraiment dans le cénacle avec Marie et les apôtres, nous levons les mains pour accueillir cette effusion, ces langues de feu et que vraiment nous puissions être transformés. Et Seigneur, rends-nous fervents, vraiment par ton Esprit Saint, par cette effusion de l'Esprit Saint, rends-nous fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue de ton royaume, du royaume de ta divine volonté, Seigneur. Alors donc le passage que nous allons voir ensemble est celui du 10 septembre 1933. Donc toujours dans le volume 32, comme je l'ai dit, et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suivais la divine volonté dans ses actes de la création comme de la rédemption. Elle est en train de faire sa ronde. Vous voyez bien que Louisa, toutes les vérités commencent comme ça. Elle est en train d'écrire et elle nous explique qu'elle fait ses rondes. Du matin au soir, du soir au matin, elle fait ses rondes tout le temps. Et Jésus lui a dit, c'est le travail de ma grâce en toi. Ma divine volonté est l'infatigable travailleuse et donc elle t'entraîne à faire ses rondes pour que tu puisses placer tes petits je t'aime, tes petits actes, que tu puisses unir tes actes aux siens et que vos actes ne fassent qu'un. C'est ta petite participation, ta reconnaissance de notre amour et tu le fais au nom de tous. Et donc vraiment elle est poussée à le faire continuellement. Je suivais la divine volonté dans tous ces actes, de la création comme de la rédemption, où chaque acte avait un lien avec la volonté humaine pour que la volonté divine y ait sa place. Donc elle fait sa ronde dans l'œuvre de la rédemption et elle remarque que chaque acte a un lien avec la volonté humaine pour que la divine volonté y ait sa place. C'est-à-dire que dans tous les actes de Jésus, toutes ses pensées, ses pas, ses paroles, etc., dans tout ce que Jésus faisait, il rappelait le royaume de la divine volonté. Chaque acte avait un lien avec la volonté humaine pour que la divine volonté y ait sa place. Il reprenait tous nos actes déconnectés de la divine volonté pour les vaincre avec sa volonté humaine et pour les refaire avec sa divine volonté. Et comme de nombreux actes humains ne recevaient pas la sainteté de l'acte divin parce qu'ils ne lui donnaient pas la première place, je me disais combien il est difficile pour le Fiat suprême d'étendre son royaume dans les actes humains des créatures alors qu'elles ne reconnaissent même pas l'acte divin qui court en elles. Se dit mais comment ce royaume va s'établir? Voilà, je vois en parcourant l'œuvre de la rédemption, en suivant Jésus dans tout ce qu'il fait, qu'il rappelait continuellement ce royaume, il nous a réobtenu ce royaume, il est venu pour sanctifier tous nos actes, pour tous les refaire en fait, au prix de terribles souffrances, on le sait, ce que sa divinité a imposé à son humanité. Et elle dit, mais en fait, comment ce royaume va s'établir? Parce que je vois que les hommes n'accueille pas en fait, n'accueille pas tous ces cadeaux. Tous ces actes sont là, suspendus, et les hommes ne viennent pas les chercher. De nombreux actes humains ne reçoivent pas la sainteté de l'acte divin parce qu'ils ne lui donnent pas la première place. Voilà, donc ce sont des actes faits uniquement humainement, et les hommes ne laissent pas toute la place à la divine volonté. Combien il est difficile pour le Fiat suprême d'étendre son royaume dans les actes humains des créatures, alors que les créatures ne reconnaissent même pas l'acte divin qui court en elles. Les créatures ne reconnaissent même pas cette activité divine, que ce soit dans l'œuvre de la création ou même en elles. Tout provient de la divine volonté. Si on a envie, eh bien c'est parce que la divine volonté vient nous donner notre mouvement, notre être, nos battements de cœur, etc. Mais la divine volonté n'est pas reconnue, elle est écrasée. Voilà. Donc les créatures ne reconnaissent même pas l'acte divin qui court en elles et par conséquent, ne l'apprécient pas et ne lui donnent pas la suprématie qui lui est dit. Et donc ils écrasent la divine volonté, n'alimentent pas sa vie. En faisant des actes tout seuls déconnectés de Dieu, on alimente une vie humaine, en fait, on alimente une vie de passion, de péché, etc. Et on étouffe la vie divine. Elle n'est pas reconnue, elle est étouffée. Se dit Louisa, elle dit, mais comment ce royaume va s'établir? Les hommes sont de plus en plus déconnectés de Dieu, centrés sur eux-mêmes, ne reconnaissent même pas que tout vient de Dieu, ne reconnaissent même pas l'acte divin qui court en elle, etc. Et les actes humains ressemblent à un peuple sans roi et sans ordre. Voilà, et tous les actes humains, déconnectés de Dieu, sont tous désordonnés, ressemblent comme à un peuple sans roi. C'est le chaos en fait. C'est la noirceur et chaque acte qui est fait dans une volonté humaine, rajoute un peu plus de noirceur dans l'âme, comme une pelletée de terre. Jésus nous prenait cet exemple il y a quelques jours. Donc tous ces actes humains ressemblent à un peuple sans roi et sans ordre.
ennemi des actes divins qui veulent lui donner la vie. Et il ne reconnaît pas cette vie qui court en lui. L'homme ne reconnaît pas bien que s'il est en vie, c'est vraiment le travail de la divine volonté. L'homme ne reconnaît pas cette vie divine en lui et l'écrase. Et donc entretient une vie vraiment humaine, une vie de péché en lui, alimente cette vie de vice en lui. Mon Dieu, me disais-je, comment votre volonté formera-t-elle son royaume ? Comment ce royaume si magnifique, ce royaume d'amour, tous les hommes seront pleinement des enfants de lumière, tous les hommes seront revêtus vraiment de ce vêtement royal et seront dans cette réciprocité d'amour où Jésus, tu seras reconnu au milieu de tous, tu reprendras cette place d'honneur au milieu de tous. Comment ce royaume va-t-il s'établir alors que les hommes sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes, que les regards ne se tournent plus du tout vers le ciel, que les hommes cherchent à tout prix à s'éloigner de Dieu? On remarque bien que Dieu est chassé des écoles, est chassé des tribunaux, des familles. Vraiment, les hommes essayent de faire tout seuls, de plus en plus. Elle dit, mais comment la divine volonté formera-t-elle son royaume? Et mon toujours aimable Jésus, plein de tendresse et d'amour, comme s'il avait besoin de s'épancher, me dit, bienheureuse fille de ma volonté, il ne fait pourtant aucun doute, et il est plus certain que mon vouloir aura son royaume parmi les créatures, que ma descente du ciel sur la terre fut certaine. Tu vois, ma descente du ciel sur la terre, c'était certain, avec toutes les prophéties, etc. Eh bien, c'est encore plus certain que le royaume de ma divine volonté va s'établir sur la terre. C'est une certitude, et Jésus nous en a déjà tellement parlé à travers les volumes. Il a dit, voilà, je n'aurais pas enseigné la prière du Notre Père, c'est vraiment une promesse que mon royaume va s'établir. Je ne l'aurais pas enseigné à mes apôtres, sinon, parce que là, vraiment, toutes les générations humaines récitent cette prière, vraiment pour, à l'unisson, demander que s'établisse sur la terre le royaume de la divine volonté. Je ne t'aurais pas enseigné, Louisa, je ne t'aurais pas vraiment donné toutes ces vérités si elles avaient été inutiles. Je ne fais rien d'inutile, donc je ne vais pas commencer à te donner des vérités pour que cela tombe aux oubliettes et que les hommes restent immergés dans leur misère. Si je t'ai donné ces vérités, c'est que je peux te dire avec certitude que mon royaume s'établira sur la terre. Et puis, on le sait, en Dieu, il n'y a pas de passé, pas de futur, c'est l'éternel présent. Et donc, vraiment, cette victoire, ce triomphe du royaume de la divine volonté sur la terre, il est déjà dans l'acte unique et éternel de Dieu. Donc, Jésus nous dit, il y a déjà ce triomphe, je peux te le dire avec certitude, vous êtes dans le temps, donc vous ne le voyez pas encore. Il y aura le triomphe du cœur immaculé de ma maman, qui est la reine du royaume de la divine volonté. C'est une certitude. Voilà, et maintenant, cela dépendra, donc l'arrivée de ce royaume sur la terre, cela dépendra des actes qui vont être accomplis dans la divine volonté à travers les siècles. Chaque acte, nous savons bien que nous contribuons à faire descendre un petit peu ce royaume. Chaque fois qu'on fait un acte, les personnes sont touchées autour de nous, dans le passé, dans le futur. Les cœurs se disposent, se purifient, s'embellissent, des âmes retournent à la messe, d'autres vont se confesser, d'autres se repentent, etc. D'autres cessent à leurs premiers actes dans la divine volonté, d'autres écoutent pour la première fois parler de la divine volonté. Voilà. On travaille à faire descendre ce royaume. Et Jésus dit évidemment qu'on devra passer par une période de purification, mais une certitude, c'est qu'il y aura le triomphe du royaume de ma divine volonté. Alors Jésus va nous expliquer que quand il est descendu sur la terre, il nous a obtenu ce royaume, c'est fait. Ça y est, c'est accompli. Il nous a obtenu ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. Il est venu nous le récupérer, en fait, nous le racheter. Étant roi, donc mon divin vouloir, devait constituer le royaume de mon fiat, que l'homme avait rejeté. Ainsi, ma divinité unie à mon humanité est descendue du ciel afin d'acheter ma divine volonté pour les créatures. De récupérer ce que les hommes avaient perdu. Adam qui a quitté la divine volonté, il avait tout, il avait ce royaume, il avait vraiment la divine volonté opérante et agissante en lui. Quand il a raté son épreuve, on a vu hier l'épreuve si importante, quand il a raté son épreuve, il a tout perdu. Il a perdu aussi la divine volonté comme narratrice de tout l'amour de Dieu pour l'homme, etc. Donc ses sens se sont obstrués, il n'a plus vu l'amour, etc. Donc il a continué à faire la volonté de Dieu, mais il n'a plus vécu dans la divine volonté. Il n'avait plus la divine volonté comme vie. Donc il a tout perdu. Et Jésus dit, je suis venu pour récupérer ce qu'Adam avait perdu, pour acheter ma divine volonté pour les créatures, racheter. Chacun de mes actes était un débours sur le prix à payer et permettait à la divine majesté de racheter ce que l'homme avait rejeté et perdu. Chacun de mes actes, chacun de mes mouvements, chacune de mes paroles, c'est comme si je payais une petite pièce divine pour récupérer ce royaume. Tout ce que Jésus faisait avait comme finalité de récupérer ce royaume. Vous imaginez, Jésus en fait, il a vu à travers les siècles tous nos actes. Et il les a tous repris, un à un, tous nos actes en rupture avec la divine volonté. Et il les a repris, comme je le disais
précédemment, eh bien, donc il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté, et cela a été des souffrances inouïes, des petites morts continuelles. Jésus a dit, mais je souffrais comme des clous de feu pour tous les actes déconnectés de la divine volonté, comme des clous de feu dans mes pieds pour tous les pas voilà, qui ne nous rendent pas gloire, qui ne nous ont pas rendu gloire à travers les siècles, des épines de feu dans mes yeux pour tous les regards déconnectés de la divine volonté, des épines dans la tête pour chaque pensée, chacune des pensées vraiment qui ne nous glorifient pas, etc. Donc il a repris tous nos actes déconnectés pour vraiment tous les sanctifier, pour tous les rendre lumière, en fait, pour nous permettre pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume de la divine volonté. Voilà. Chacun de mes actes était un débours sur le prix à payer et permettait à la divine majesté de racheter ce que l'homme avait rejeté et perdu. Mes actes, mes souffrances, mes larmes et ma mort, elle-même sur la croix, n'étaient rien d'autre que le prix à payer pour racheter ma divine volonté et la donner aux créatures. Tout, mon sang, mes paroles, mes prières, j'étais continuellement en train de réparer tous vos actes, de tout refaire et de vous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. J'ai tout fait. Ça y est, je vous ai récupéré ce royaume. Et on le sait dans d'autres passages, Jésus nous expliquait que voilà, même ces miracles, il nous préparait, en fait, il nous disposait à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Et donc voilà, il guérissait des aveugles, il nous voyait à travers les siècles, et en fait, il nous guérissait de nos aveuglements, résultant de nos volontés propres. Il nous redonnait la vie vraiment des enfants de lumière. Il guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos lèbres, de nos volontés propres. Il multipliait les pains et les poissons. Il multipliait les grâces dans nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc en fait, chacun de ses soupirs, chacune de ses larmes, chacune de ses réparations, chacun de ses pas, eh bien, nous récupérait ce royaume de la divine volonté. Tout était tourné vers ce royaume de la divine volonté. Voilà, quand Jésus relevait des estropiés, il nous relevait de nos chutes, dans nos volontés propres. Il nous ramenait à lui, dans la maison royale, dans le sacrarium divin, à la table céleste. Quand il calmait les tempêtes de nos volontés propres. Tout comme ça, c'est incroyable. Donc vraiment, Jésus nous dit qu'il a tout payé. Mes actes, mes souffrances, mes larmes et ma mort elle-même sur la croix n'étaient rien d'autre que le prix à payer pour acheter ma divine volonté et la donner aux créatures. Et Jésus nous a parlé dans un autre passage que nous pouvions, par nos actes, chacun de nos actes, eh bien nous donnions comme une petite pièce aussi à notre tour au pied de la majesté suprême pour faire descendre plus rapidement ce royaume que Jésus est venu nous récupérer. Donc à notre tour, à chacun de nos actes, eh bien, c'est comme si, voilà, on donnait un petit acompte pour faire descendre ce royaume, non seulement dans notre cœur, parce qu'à ce moment-là, ce royaume s'élargit de plus en plus dans notre cœur, prend de plus en plus de place dans notre cœur, mais aussi pour le faire descendre pour tous les cœurs. Donc, on travaille vraiment à l'avènement du royaume, à le faire descendre, ce royaume que Jésus est venu nous récupérer lors de son passage sur la terre. Voilà, donc tout ce que j'ai vécu, ce n'était rien d'autre que le prix à payer pour acheter ma divine volonté et la donner aux créatures. L'achat a eu lieu, le prix a été payé, la divinité l'a accepté, le paiement a été conclu avec le sacrifice de ma vie. Tout est accompli. Voilà ce que Jésus a dit sur la croix, ça y est. Toutes vos vies sont refaites, le royaume de la divine volonté est racheté maintenant. Voilà, maintenant avec le temps, eh bien, voilà, avec vos actes, avec votre disposition de cœur, ce royaume va descendre sur la terre. Aussi, comment ce royaume ne viendrait-il pas ? Tu dois savoir que puisque mon humanité a travaillé, souffert et prié, mon divin fiat est descendu dans les profondeurs de mes actes humains pour former son royaume. Tout était régi par le divin vouloir, bien sûr, par la divine volonté en Jésus, qui est la divine volonté. Donc tout était investi vraiment de la divine volonté. Et donc Jésus dit, mon divin fiat est descendu dans les profondeurs de tous mes actes humains pour former son royaume. Et comme j'étais la tête, le frère aîné de toutes les générations humaines, le royaume passait à mes membres, jusqu'au plus petit de mes frères. Voilà, donc par chacun de mes actes, où je laissais ma divine volonté tout régir mes actes humains, eh bien, voilà, je vous ai récupéré ce royaume, et ce royaume, eh bien, passe maintenant pour tous mes frères humains, jusqu'au plus petit de mes frères, mes membres. La rédemption était cependant nécessaire, parce qu'elle devait servir à cultiver le sol des volontés humaines, à les purifier, les préparer et les embellir, et à leur faire connaître ce qu'avait coûté à cet homme-dieu l'achat de cette divine volonté pour la donner aux créatures, afin qu'elles puissent recevoir la grâce d'être sous le règne de ma divine volonté. Et alors Jésus dit, tous les fruits de la rédemption, c'est très utile comme purification en fait, comme vraiment pour
comme des remèdes en fait, pour relever l'humanité à terre, pour la relever et qu'elle puisse voilà, être debout pour accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Et pour qu'elle puisse connaître tout ce que Jésus a fait, tout ce que, comme il le dit ici, que tout ce que l'homme-dieu a fait pour récupérer cette divine volonté, pour la donner à ses enfants. Qu'elle puisse recevoir la grâce d'être sous le règne de ma volonté. S'il n'y avait pas eu d'abord la rédemption, il n'y aurait pas eu le prix du débours et l'acte préparatoire à un bien si grand. Voilà, Jésus est venu pour nous racheter le royaume de la divine volonté, pour nous acheter, comme Jésus le dit, voilà le prix du débours. Et donc toute la rédemption a été comme voilà un acte préparatoire pour aujourd'hui. Vraiment, nous recevons ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc avant de venir racheter l'humanité, Jésus est venu pour glorifier son Père, pour donner à son Père la gloire que tous les hommes de toutes les générations, depuis la chute d'Adam, n'avaient pas donnée à son Père. Adam, en se déconnectant de la divine volonté, et puis toutes les générations qui ont suivi, eh bien tout ce que les hommes n'avaient pas donné comme gloire au Père, Jésus est venu payer cette gloire, donner cette gloire. Il a dit, c'est ce que j'ai fait en premier. Et puis, je suis venu pour sanctifier tous les actes humains déconnectés de mon divin vouloir et réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté. Et puis bien sûr, ouvrir les portes du ciel et voilà, racheter toutes les âmes. S'il n'y avait pas eu d'abord la rédemption, il n'y aurait pas eu le prix du débours et l'acte préparatoire à un bien si grand. Donc on comprend bien maintenant cette phrase qu'on dit, ben voilà, le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est vraiment l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création, le plan de Dieu de toute éternité, Adam pleinement dans la divine volonté, dans son état d'innocence, dans cette merveilleuse harmonie avec le ciel qui recevait tout, qui avait la divine volonté comme vie, etc., qui répondait à l'amour de Dieu. Et puis fiat de la rédemption, aboutissement du fiat de la création et de la rédemption, Jésus qui nous a racheté, qui nous a acheté ce royaume, qui nous a récupéré ce royaume pour nous le donner. Donc quand ce royaume sera établi sur la terre, ce sera vraiment l'aboutissement final. C'est le plan de Dieu pleinement accompli. L'achèvement de la création en fait. Voilà. Tu dois savoir que la divinité avait premièrement décrété la rédemption pour que puisse descendre du ciel le royaume de ma divine volonté. C'était ça le but premier en fait, que Jésus vienne sur la terre pour nous récupérer ce royaume. L'un devant servir de débours pour l'autre, parce qu'étant divin et d'une valeur infinie, il fallait un homme Dieu pour pouvoir payer et acquérir son vouloir divin, afin de le redonner à celui qui l'avait perdu, le redonner à l'homme qui avait perdu ce royaume si saint. Sinon, je ne serais pas descendu du ciel uniquement pour racheter l'homme. J'ai plus veillé à restituer les droits à notre volonté offensée et rejetée qu'à la rédemption elle-même. J'ai plus veillé à restituer les droits à notre volonté offensée, donc à donner toute la gloire à mon Père, vraiment à reconnecter la volonté humaine à la divine volonté, etc. Donc à restituer les droits à notre volonté rejetée et offensée, récupérer le royaume de la divine volonté pour les hommes. J'ai plus veillé à cela qu'à la rédemption elle-même. Et je n'aurais pas agi en roi si j'avais mis mes créatures en sûreté en mettant ma volonté de côté sans lui donner les droits auxquels elle a droit et lui restituant son royaume parmi les créatures. Donc j'aurais pas agi en roi si j'avais juste sauvé mes enfants et que je ne lui avais pas restitué les droits de vivre dans la divine volonté. Voilà. Sois donc certaine que c'est pour un dessein si saint que tu souffres et que tu pries. Tout ce que tu fais maintenant, toi, tu es la dépositaire, Louisa, de tout ce qui est relatif à la divine volonté, toutes les connaissances relatives à la divine volonté, tous les bienfaits de la divine volonté, je dépose tout en toi. Tu formes le royaume avec moi, en fait. Donc tu travailles vraiment à faire descendre ce royaume, à faire connaître toutes ces vérités. Je les dépose en toi pour que les générations après toi puissent vraiment accueillir ces vérités et ça y est, puissent donner leur oui et que la divine volonté puisse reprendre du terrain dans les cœurs, en fait, puisse à nouveau être souveraine. Jésus dit, mais ma divine volonté, ça fait des siècles qu'elle attend de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Et Louisa est la première. C'est pour ça que Jésus dit la première nouvelle-née, donc depuis la chute d'Adam. Bien sûr, Marie, elle était complètement dans la divine volonté, et ça, on l'a vu avec le passage d'hier, mais Marie, l'Immaculée Conception, forme un maillon unique avec Jésus. Donc Louisa, la première, investie du péché originel, qui s'est laissée totalement remplir par la divine volonté.
Et Jésus dit, ça fait tellement de siècles que ma divine volonté attend de pouvoir à nouveau être reine en fait dans les cœurs. Et tu es la première, Louisa. Donc vraiment, tu es la première, tu vas être la chef de file. Donc on se réjouit que cela puisse vraiment se propager. Donc vraiment, ne perds pas de temps, continue à faire tes rondes, faire tes actes. Parce que à chaque fois que tu fais des actes, eh bien, tu travailles à faire descendre mon royaume et accueille toutes mes vérités. Mets-les sur le papier et nommez rien, nommez aucun des mots. Parce que ce qui ne te touche pas toi, touchera d'autres âmes. Moi, je sais exactement quel passage, quel enseignement va toucher tes lames, quel enseignement va percuter tes lames, quel enseignement va convertir tes lames, etc. Donc vraiment, c'est très très beau. Donc Jésus et Louisa qui travaillent vraiment à la formation de ce royaume et qui, voilà, Louisa la dépositaire de tout. Donc sois bien sûr, Louisa, sois certaine que c'est pour un dessein si saint que tu souffres et pries. L'aboutissement, la réalisation, le parachèvement du fait de la création et de la rédemption. L'aboutissement de tout. C'est pour cela que tu souffres, Louisa. C'est pour cela que tu es alitée et que vraiment tu écris tous les jours, etc. Et que tu mets en pratique, que tu fais tes rondes. C'est pour ça, pour ce dessein si saint. Après quoi, je poursuivis mon immersion dans le divin fiat et je ressentais le besoin d'entrer dans sa mère pour y prendre les aliments nécessaires pour nourrir et conserver cette volonté dans mon âme. Le nouvel acte qui l'y maintient et le besoin que je ressens également de maintenir ce nouvel acte continu, ces infinis secours. Donc Louisa, elle veut tout le temps que cette vie grandisse en elle en fait. Elle veut avoir de nouvelles nourritures, de nouvelles connaissances pour non seulement pour conserver cette volonté si sainte en elle, mais aussi pour alimenter la vie de cette divine volonté en elle. Je baignais dans sa mère divine lorsque mon cher Jésus ajouta: Bienheureuse fille, la toute petite rivière de mon vouloir qui est en toi ressent le besoin de se plonger dans la mer immense de ma volonté. Voilà, tu es remplie à ras-bord. À chaque fois que tu t'immerges dans ma divine volonté, tu es remplie à ras-bord de sa lumière. Mais ce ne sont que des petites gouttes, comme Jésus dit, comme une petite rivière par rapport à l'immense mer de ma divine volonté. Et tu ressens toujours le besoin d'en avoir plus. C'est normal que cela prenne de plus en plus de place en toi. C'est pour cela que tu fais tout le temps tes actes pour alimenter cette vie en toi. Qu'il y ait de plus en plus en toi, parce qu'à chaque fois que tu vas faire des actes, moi je vais dilater ton cœur pour te donner plus. À chaque fois que je te donne une connaissance, bien, j'organise aussi, je recrée de l'espace dans ton cœur pour t'en donner une autre après, parce qu'une connaissance digérée, mise en pratique, en appelle une autre. Un acte que tu fais va en appeler un autre, etc. Et chaque fois, eh bien, j'élargis un petit peu les frontières du royaume de ma divine volonté dans ton cœur. Tu reçois de plus en plus, cela devient de plus en plus important dans ton cœur. Bienheureuse fille, la toute petite rivière de mon vouloir qui est en toi ressent le besoin de se plonger dans la mer immense de ma volonté. La créature qui vit dans mon vouloir a en elle la petitesse de sa petite mer de mon vouloir et son immense mer en dehors d'elle-même. Elle a pris le maximum qu'elle peut, elle est remplie à ras-bord. Et Jésus dit, mais quelques petites gouttes par rapport à l'immense mer de ma divine volonté. Et la petite ressent le besoin de se plonger dans la grande afin d'agrandir toujours plus sa petite mer. Voilà, d'agrandir toujours plus sa petite mère. Donc chaque fois qu'on se plonge, chaque fois qu'on fait des actes, les frontières du royaume de la divine volonté s'élargissent un peu dans notre âme. C'est Jésus qui vient, voilà, dilater notre âme pour nous donner plus, pour nous remplir davantage de sa lumière, de tous les bienfaits du ciel, de toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes célestes, etc. Et c'est ce qu'elle fait chaque fois qu'elle accomplit un acte dans ma volonté. Donc elle agrandit toujours plus sa petite mer de lumière. Elle vient alors se baigner dans la grande et prend ainsi la nourriture. Elle prend les divins rafraîchissements qui font qu'elle se sent toute renouvelée d'une vie divine nouvelle. Chaque acte, une vie divine, ça on le sait. Et donc la créature, à chaque fois qu'elle fait un acte, eh bien, il y a davantage de lumière en elle. Elle se sent toute renouvelée, toute illuminée. Elle se sent toute renouvelée d'une vie divine nouvelle. Et comme ma volonté possède la vertu communicative, elle ne laisse pas sortir la créature de cette grande mer sans la remplir à ras-bord avec les actes nouveaux de sa volonté. Donc c'est vraiment une image que Jésus nous donne. Plonge-toi dans ma divine volonté. À chaque fois que tu viens faire ce grand plongeon, ce grand bain, eh bien, tu reçois davantage dans ton âme. Parce que ma divine volonté a cette vertu communicative. Donc à chaque fois, on te donne des nouvelles choses. Et elle ne va pas laisser sortir la créature de cette grande mer de lumière sans la remplir à ras-bord avec les actes nouveaux de sa volonté. Tu vois par conséquent que ma volonté attend tes actes pour te donner son bain et te communiquer les nouvelles prérogatives que tu ne possèdes pas encore. Voilà, la divine volonté, elle attend tes actes, elle attend que tu dises « je vais faire ça dans ta divine volonté, je vais balayer dans ta divine volonté, je vais parler, je vais respirer, je vais lire dans ta divine volonté, je vais comprendre, je vais prier dans ta divine volonté ». À chaque fois qu'on fait ça,
On doit vraiment garder en tête ce plongeon. C'est comme un bain dans cette grande mer de lumière. Et à chaque fois, on reçoit. Ma volonté attend tes actes pour te donner son bain. Chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, tu t'immerges dans ce bain de lumière. Et pour te communiquer les nouvelles prérogatives que tu ne possèdes pas encore, de nouvelles choses, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle création, nouvelle floraison, nouvelle pureté dans ton âme. À chaque fois, Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme. À chaque fois qu'on fait un acte. C'est une vie divine et à chaque fois, Jésus prononce ce fiat sur notre âme et il y a quelque chose de nouveau qui se crée en nous. Vous imaginez? Ça, c'est absolument incroyable. Tout l'univers, nous y compris, eh bien, tout a été fait en 6 fiat. Et à chaque fois qu'on fait un petit acte, voilà, je fais ça dans la divine volonté, je prends le livre, je lis, je baille, je touche, je marche, voilà. À chaque fois, c'est un fiat également et il y a une nouvelle création. Donc on est en train de recréer tout le ciel dans notre âme. Notre âme devient de plus en plus belle. À chaque fois, Jésus retire quelque chose d'humain pour y placer quelque chose du ciel. Il recrée de l'espace pour en fait nous remplir de lui. Il veut nous vider complètement de tout ce qu'il y a d'humain pour nous remplir de tout ce qu'il y a du ciel. C'est pour ça que Jésus dit, je me sens si bien dans l'âme qui vit dans la divine volonté parce que j'y retrouve mon paradis. Voilà, comme il le disait dans ce passage, je me sens si bien dans le sein de ma maman. Bon, bien évidemment, Jésus a pris tous nos ténèbres, toutes nos misères, nos noirceurs, nos emprisonnements pour nous en libérer. Donc cet emprisonnement qu'il ressentait, c'était pas lié à la Vierge Marie, c'était lié à notre volonté propre toute seule, déconnectée de Dieu. Parce qu'il dit, mais en ma maman, c'est pour ça qu'elle a pu m'accueillir, parce que tout n'était que lumière, tout n'était que beauté. Mais j'ai pris sur moi vos enfermements, vos duretés de cœur, vos froideurs, votre immobilité dans le péché, etc. Votre incapacité à changer. Voilà, j'ai pris tout ça pour tout briser en fait par ma lumière. Donc je me sens bien dans l'âme qui vit dans la divine volonté, je trouve mon doux repos. Cette âme devient pour moi comme une autre mère, elle m'abreuve, elle me console, elle devient comme une hostie vivante pour moi, une hostie continuelle. Elle est là et elle m'offre un doux repos parce que mon amour peut se reposer. Je suis en confiance, je prends mes quartiers dans cette âme et j'en fais ma résidence royale, en fait, mon palais royal. Tabernacle vivant pour la divine volonté. Si tu pouvais savoir ce que signifie un nouveau bain, je crois que tu te plonges dans la divine volonté. Un nouveau bain dans la mer de mon divin vouloir. Chaque fois qu'une créature se sent renaître d'une vie nouvelle, elle acquiert une connaissance nouvelle sur celui qui l'a créée. Et à chaque fois qu'on fait un acte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les écrits du ciel, à chaque fois que Louisa, elle fait une ronde, eh bien, juste après, elle est en train de terminer sa ronde, hop, elle reçoit une nouvelle vérité, une nouvelle connaissance. Donc elle grandit en intimité avec Dieu. Et en fait, Jésus lui a expliqué que, parce que quand elle mettait en pratique les vérités reçues, elle le faisait tout de suite, quand elle les faisait vie en elle, quand elle les rendait vie en elle et qu'elle les mettait en pratique en faisant ses rondes, en ses actes, eh bien Jésus pouvait travailler son cœur pour trouver de l'espace pour donner une nouvelle vérité. Donc vous voyez bien que l'effet d'élargissement dans notre âme, de dilatation de notre âme pour toujours accueillir plus. À chaque acte, on reçoit plus. On grandit dans cette sainteté divine, on grandit dans cette ressemblance avec notre Créateur. Chaque fois qu'une créature se sent renaître d'une vie nouvelle, elle acquiert une nouvelle connaissance sur celui qui l'a créée et elle se sent plus aimée encore. Voilà, chaque acte, nouveau lien de filiation, donc chaque espace pour recevoir une nouvelle connaissance. On va grandir en intimité, vraiment dans cette connaissance qui va s'accroître, connaissance de notre Créateur. Et on va se sentir davantage aimé, relié, inséparable de notre Créateur, parce qu'à chaque acte, on est relié par une chaîne de lumière, un lien nouveau de filiation. Jésus l'a dit, je vous attache davantage à mon cœur. Donc vraiment, l'âme qui fait beaucoup d'actes dans ma divine volonté, c'est presque impossible qu'après elle me quitte. Il n'y a plus de retour possible. Elle m'aime de plus en plus. Elle voit mon amour partout, ses sens se dégagent. Elle est dans la joie tout le temps parce qu'elle voit l'activité de ma divine volonté partout. Et donc elle s'en émerveille à chaque instant. Elle entend « mais je t'aime » partout, dans les piaillements des oiseaux, dans la brise du vent, dans la force des vagues, etc. Elle voit cet amour partout. Elle est inondée de « mais je t'aime » et elle a envie d'y répondre. Elle acquiert une connaissance nouvelle sur celui qui l'a créée. Elle se sent plus aimée encore par son Père du ciel et il s'élève en elle un amour nouveau pour celui qu'elle aime. Meilleure connaissance de son Créateur, ses sens se dégagent, elle aime de plus en plus son Créateur parce qu'elle est de plus en plus intime avec. Jésus a dit, mais je te partage tous les secrets du ciel.
Tu es vraiment, dans les secrets de la Trinité. Et d'ailleurs, voilà, tout ce que je te dis, eh bien, c'est de cette manière-là qu'on parle dans le ciel. Tous les saints, les bienheureux, ils sont tous dans la divine volonté. Et les murs du ciel sont comme, entre guillemets, tapissés avec tous les écrits du ciel. Donc, tu as déjà de la chance de pouvoir vivre ici la vie des bienheureux. Donc tu as tous ces secrets entre tes mains. Voilà, pour que tu nous aimes davantage, que tu nous laisses toute la place et que vraiment la Trinité s'installe réellement en toi. C'est ça, quand on fait des actes dans la divine volonté, Jésus nous a dit, mais c'est vraiment un aimant, la Trinité est là, puisque Jésus a dit, je suis la divine volonté, c'est Jésus qui agit, Jésus est inséparable de son Père, de l'Esprit Saint. La Trinité est là, établie réellement, et prend des décisions à partir de notre âme, de la même façon que si elle en prenait à partir du ciel. Donc la créature qui va faire des actes dans la divine volonté va grandir dans cette intimité, dans cette relation, elle se sent plus aimée encore par son Père du ciel et il s'élève en elle un amour nouveau pour celui qu'elle aime, un amour grandissant. C'est vrai qu'au plus on va dire je t'aime à Jésus avec ta volonté, eh bien c'est la vie de l'amour qui va grandir en nous. Donc on va aimer de plus en plus, ce qui est génial. Bref, c'est alors la fille qui connaît et qui veut connaître encore mieux son Père. Il ne veut rien connaître sans sa volonté. Voilà, on commence à désirer ardemment ce cadeau et on ne veut plus rien d'autre. Cette fille qui ne veut rien connaître sans la divine volonté et qui aime de plus en plus son Père. C'est le divin Père qui appelle sa fille pour l'avoir avec lui afin d'en faire un de ses modèles. Voilà, chaque acte que tu fais, eh bien, c'est une chaîne d'avantages et c'est comme si voilà, on t'appelait pour te faire grandir davantage à notre ressemblance. C'est le papa qui veut que sa fille devienne vraiment sa parfaite copie, son parfait modèle, une image parfaite. Donc on doit vraiment devenir des images parfaites de la Trinité comme d'autres Jésus sur la terre. Par conséquent, sois attentive et ne laisse s'échapper aucun acte qui ne prenne possession dans mon fiat suprême. Attention, ne laisse s'échapper aucun acte, n'en fais aucun dans ta volonté propre en fait. Laisse la divine volonté tout régir en toi. Donc reste tout le temps dans cette mer de lumière pour que vraiment voilà, cette vie divine puisse être alimentée continuellement en toi et que vraiment ton âme soit de plus en plus dilatée, que tu accueilles toutes les merveilles du ciel, tous les bienfaits du ciel, que tu deviennes vraiment pur amour, pure lumière. Voilà, on ne pourra rentrer au paradis que quand on sera pur amour, pure lumière. Donc on a de la chance de pouvoir déjà vivre cette purification ici-bas. Voilà, en laissant Jésus vivre en nous, il nous nettoie, il nous purifie, il vient directement à travers notre humanité. Et bien voilà, on fait des actes parfaits, des actes marqués du sceau de l'Éternel, les actes qui ne devront pas passer par le purgatoire. Et Jésus en plus, et bien non seulement l'acte que l'on fait au moment où on le fait est divin, éternel, mais Jésus va reprendre aussi tous les actes qu'on a fait dans le passé, identiques. Des fois, par exemple, je mange dans la divine volonté, cet acte est divin, éternel. Maintenant, voilà, va sauver des milliers d'âmes, etc. Rend une gloire parfaite à la Trinité et apporte de la joie partout. Mais aussi toutes les fois où j'ai mangé dans le passé, dans ma volonté propre, et bien Jésus refait aussi ses actes. Donc petit à petit, ma vie se transforme. Et donc tout devient lumière en moi. Parce qu'il veut qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. Alors Seigneur, retire tout ce qu'il y a d'humain en nous, brûle tout ce qu'il y a d'humain en nous et vraiment fais de nous ce qui te plaira. Et nous pouvons terminer sur cette petite prière avec laquelle nous avons commencé. Voilà, Maman Marie, donne-nous Jésus, viens placer le bébé Jésus dans notre cœur pour que vraiment Jésus puisse faire de notre cœur eh bien, son royaume. Que vraiment tout ce qui n'est pas divine volonté en nous puisse être nettoyé, puisse être purifié et que sa divine volonté puisse être reine en nous. Merci Maman Marie de t'occuper de nous. Merci Jésus eh bien, de faire de nous ce qui te plaira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.